Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous apprendre à utiliser CCleaner. Donc je vous mettrai dans la description un lien pour le télécharger. Donc une fois que vous l'avez téléchargé, vous l'ouvrez. Vous l'ouvrez. Ensuite, vous remarquerez qu'il y a sur le côté gauche 4 colonnes, 5 pardon. Il y a la colonne nettoyeur qui vous permettra de détecter le cache, les historiques, les cookies, tout ce dont votre système n'a pas besoin et qui peut s'en passer, donc le supprimer. Vous avez la catégorie registre qui corrigera les erreurs. La catégorie outils, donc là vous pourrez désinstaller des programmes, désactiver des programmes au démarrage, euh, le, euh, enlever des plugins désactiver ou effacer des plugins de navigateur, faire une analyse des disques, donc savoir combien de mémoire il vous reste exactement sur chaque disque, donc ceux que vous avez sélectionnés au préalable dans les colonnes. Vous avez aussi la catégorie recherche de fichiers en double, donc c'est assez pratique quand vous avez plusieurs fois le même fichier sur votre ordinateur. Vous avez aussi la catégorie restauration du système, donc ça cherche les restaurations, les points de restauration que vous avez sur votre système et ça vous permet de les supprimer ou si vous les voulez pas. Vous avez aussi l'effaceur de disque, donc ce qui permet de supprimer tout ce que vous avez sur le disque et vous pouvez passer une fois, 3 fois, 7 fois, 35 fois. Vous pouvez effacer seulement les lecteurs que vous avez sélectionnés ou tous les lecteurs. Donc là, si vous sélectionnez tous les lecteurs, il n'y aura plus rien du tout. Et donc ensuite, dans la colonne options, donc c'est ici que vous allez avoir tout ce qui est les réseaux sociaux, donc pour suivre la communauté des CCleaner. Donc tout ce qui est passé à la version premium, les, le site pour le support, pour tout ça. Vous avez dans, la, dans les paramètres langue pour changer la langue. Vous pouvez activer 2-3 options pour nettoyer automatiquement l'ordinateur au démarrage. Il y a 2 ou 3 options qui sont réservées aux abonnements payants. Vous avez plusieurs, euh, vous avez plusieurs choix que vous pouvez faire. Donc vous avez aussi la colonne cookies. Donc les cookies, vous pouvez choisir les cookies à garder. Enfin, je ne l'utilise pas trop personnellement parce que jamais vraiment très utilisé. Ici, inclure, exclure, je ne sais pas, je n'ai jamais utilisé. Surveillance, c'est par exemple si vous avez Cleaner va analyser régulièrement votre ordinateur et s'il détecte que les fichiers est au-dessus de tant de gigas, donc c'est vous qui choisissez la mémoire que vous voulez qu'il détecte, alors il effectuera l'action que vous lui demandez de faire. Mais vous pouvez activer la surveillance sur le web et ça je n'ai jamais essayé puisque je n'ai pas la version pro et ces 2 options sont exclusivement pour la version pro. Ensuite, catégorie utilisateur, c'est du professionnel aussi, c'est pour nettoyer les utilisateurs que vous avez. Par exemple, si vous avez 2 sessions, vous pouvez nettoyer une session ou l'autre, mais c'est exclusivement pour les versions pro. Vous avez la version avancée, vous pouvez régler quelques réglages, enfin des petits trucs par-ci par-là. Et à propos, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. La catégorie upgrade, c'est donc mise à jour ou amélioration. Ça détecte les mises à jour et s'il trouve des mises à jour, il vous le dira. Comme ici, nouvelle version disponible. Cliquez pour la
télécharger, c'est un peu coupé. Et dans Upgrade, vous avez donc pour passer à la version Pro. Voilà, donc ensuite, donc on va passer donc, tout de suite à la colonne nettoyeur. Donc, dans la colonne nettoyeur, vous pouvez sélectionner plusieurs catégories. Donc, dans la catégorie Windows, vous avez tous les fichiers qu'utilise Microsoft, Edge, Internet Explorer, Explorateur Windows, System, etc., etc. Vous cochez ce que vous voulez qu'il analyse et qui supprime. Vous cochez ou vous décochez si vous êtes intéressé ou pas. Dans la colonne application, vous avez pareil. Donc voilà. Donc analyser, pour analyser, vous cliquez sur analyser. Vous attendez qu'il analyse. Donc ça devrait être plus ou moins rapide en fonction de la quantité de fichiers que vous avez à supprimer et le type de matériel informatique que vous avez. Ensuite, une fois qu'il est à 100%, que ça vous affiche analyse terminée, blablabla, blablabla, vous faites nettoyer. Ensuite, vous attendez qu'il aille jusqu'à 100%. Donc ça peut prendre, comme je vous l'ai dit, plusieurs minutes en fonction du matériel que vous avez. Donc voilà, ça va bientôt terminer, je pense. Voilà. Donc là, il vous dit que c'est terminé, qu'il a supprimé environ 100,5 mégaoctets. Donc voilà. Vous avez ensuite, on va passer tout de suite à la catégorie registre. Donc la catégorie registre vous permet de détecter des erreurs que les logiciels, les programmes et Windows ont fait lors du lancement de processus ou de logiciels. Donc pour les détecter, vous faites chercher les erreurs. Encore une fois, vous attendez que ça aille jusqu'à 100%. Donc voilà, c'est terminé. Une fois que c'est terminé, vous sélectionnez ou désélectionnez les erreurs que vous voulez effacer. Vous cliquez sur corriger les erreurs sélectionnées. Vous faites oui ou non comme vous voulez. Si vous cliquez sur oui, ça va vous créer un fichier. Donc personnellement, je ne l'ai jamais utilisé parce que je trouve ça pas très utile. Donc moi je fais non, donc je clique sur non. Je fais corriger toutes les erreurs sélectionnées. Ça a tout réparé. Donc ça, quand ça met erreur réparée, ça met 16 sur 16 erreurs réparées. Ça met que ça a réparé les erreurs, mais évidemment, si vous lisez bien, ça met que il ne peut pas, ça met qu'il ne peut pas réparer toutes les erreurs puisque il peut pas de toute façon tout réparer. Donc il y a des trucs qu'il faudra que vous fassiez manuellement, mais bon, je ne le fais pas personnellement. Donc ensuite, dans la catégorie outils, vous avez des installations d'un programme. Bon, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est, hein. Vous cliquez sur un programme, vous faites désinstaller et puis voilà. Démarrage, ici vous avez tous les programmes qui se lancent lors du démarrage de Windows. Donc pour accélérer le démarrage, vous sélectionnez les fichiers, les programmes que vous ne voulez pas justement qui se lancent lors du démarrage de Windows. Donc vous les sélectionnez et vous cliquez sur désactiver. Plugin navigateur, personnellement je n'utilise pas, donc voilà. Analyse de disque, donc là vous sélectionnez ce que vous voulez analyser. Personnellement je laisse comme c'est et je fais analyser. Donc là c'est assez long, c'est même la partie la plus longue, je pense. C'est le chargement, je pense, le plus long parce que ça doit tout analyser. Et je pense que je vous ferai une petite ellipse. Donc nous revoilà
tout est terminé. Donc vous pouvez voir qu'il s'est créé un diagramme avec les légendes ici. Donc vous pouvez voir le nombre, enfin dans quel le type de catégorie, le nombre de fichiers qu'il y a dans cette catégorie, le pourcentage que ça représente sur votre disque et le nombre de la mémoire que ça prend sur votre disque. Vous avez également un graphique pour vous montrer la place que ça prend. Et vous avez en dessous les fichiers, tous les fichiers qu'il a trouvés. Donc comme vous pouvez le voir, il y en a un bon paquet. Un bon paquet. Donc voilà pour cette partie. Ensuite, recherche des fichiers en double. Donc vous sélectionnez ce que vous voulez, encore une fois. Ensuite, vous faites rechercher. Encore une fois, parfois ça peut être un petit peu long. Donc voilà, la recherche est terminée, puisqu'il vous a affiché normalement une petite fenêtre qui vous l'indique. Donc vous cliquez sur OK. Bien évidemment, ça ne veut pas fonctionner. Ah voilà, c'est bon. Ensuite, vous faites, pour supprimer la moitié, il ne faut pas s'emmerder à cliquer, etc. Vous faites donc vous faites donc CTRL A, ça va sélectionner tous les fichiers, tous les fichiers, et vous faites, vous double-cliquez, vous faites CTRL A, vous double-cliquez, vous faites CTRL A, et ensuite vous cliquez sur détruire la sélection. Ça vous demandera si vous voulez tout détruire en permanence, vous faites oui. Et là, ça vous affiche une barre de progression et il faut attendre que ça aille à 100%. Normalement, c'est plutôt rapide. Vous faites OK. Ensuite, dans restauration du système, bon, j'ai rien à refaire. Là non plus, là non plus. Options non plus. Et upgrade non plus. Bon, bah... cette vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner. Moi, ça me ferait vraiment plaisir. Et dans tous les cas, on se dit à plus pour une prochaine vidéo. Bye!